professeur de géologie, de l'ingénieur à l'Institut des sciences de la Terre, de la faculté des sciences. Alors, je suis spécialisé en matériaux de construction. Ma communication de cet après-midi au niveau de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal avait trait aux opportunités de la création d'une industrie de verre au Sénégal. C'est très important parce que vous savez que le Sénégal a les matières premières pour fabriquer le verre. Parce que pour fabriquer du verre, il faut du sable, il faut des calcaires, essentiellement. Alors, l'avènement de l'industrie verrière présente plusieurs intérêts. Le premier intérêt, c'est que le verre peut remplacer le plastique, parce qu'on peut faire des emballages en fibre de verre, par exemple. Vous savez qu'il y a un rapport de l'ONU qui dit que le facteur bloquant pour le développement de l'agro-industrie, l'agroalimentaire au Sénégal, c'est la non-disponibilité de beaucoup en verre. Alors que maintenant, donc, vous voyez que c'est important pour développer l'industrie agroalimentaire, il est nécessaire de développer la verrerie. Donc, quand je dis verrerie, il y a beaucoup d'applications du verre, que ce soit le verre optique pour les lunettes, que ce soit le verre pour le bâtiment, comme le building administratif. Quand vous regardez le building administratif, tout est en verre maintenant, pour toutes les raisons d'économie d'énergie. On peut utiliser aussi le verre pour les laboratoires. Quand vous allez dans les laboratoires, par exemple, tout est en verre. Et mais l'élément le plus important pour la verrerie, c'est l'emballage en verre. Donc c'est un plaidoyer qu'on lance aux autorités pour qu'on puisse mettre sur pied une unité de création du verre. La création de verre d'une verrerie au Sénégal a toujours été bloquée par la non-disponibilité d'une source d'énergie. Parce que vous savez que le verre est très énergivore. Parce que pour fabriquer du verre, il faut des températures de 1400-1500 degrés. C'est comme les cimenteries. Donc si vous n'avez pas une source d'énergie bon marché et disponible, cela ne marche pas. Et vous savez, récemment, avec les récentes découvertes d'hydrocarbures, notamment à Sangomar et à Saint-Louis, tous les espoirs sont permis. Maintenant aussi, il y a un autre facteur très important avec le fonds vert, avec le développement des panneaux solaires. Actuellement, il est très réel, il est très possible de monter une unité de fabrication de verre alimentée par des panneaux solaires tout simplement, ce qui est un bien par rapport au côté environnement. Ensuite, maintenant, le verre, il présente un intérêt parce que tout le monde le sait, certains plastiques sont cancérigènes parce que le plastique, dès qu'il fait chaud, dès que la chaleur augmente, il y a une partie des particules du plastique qui migre vers la solution, vers le liquide. Alors que le verre est inerte. Ça y est, le verre est inerte. Maintenant, le plastique a remplacé le verre parce qu'il est facile à fabriquer à partir notamment des résidus d'hydrocarbures. Mais le verre présente un intérêt majeur parce qu'il permet de garder, de préserver les aliments à une longue durée et il ne pose pas de problème pour la santé et la sécurité des populations. C'est pourquoi, donc, dans le cadre des séances de l'académie, il fallait insister sur le fait que développer la verrerie permet aussi de booster la recherche. Non seulement de régler le problème des emballages plastiques, mais de booster la recherche. Parce que vous avez entendu aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle la Silicon Valley. C'est tout ce qui est électronique. Par exemple, on fabrique des fibres de verre actuellement. Donc, si on développe l'industrie du verre, on pourra fabriquer des sachets en fibres de verre comme on a. Vous avez récemment, l'État a financé l'achat de pirogues en fibres de verre. On pourrait les fabriquer au Sénégal. Donc, l'utilisation, sans oublier vos parabриses, vos voitures. Les parabриses des voitures, c'est du verre, c'est de la verrerie. Donc, ce qui veut dire que si on développe, et pour vous donner une idée des investissements que l'État fait pour importer le verre, entre 2000 et 2023, l'État a importé presque 225 milliards de produits de verre. Rien que pour le premier semestre de 2023, donc c'est très récent, on a importé presque 11 milliards en verrerie. Rien que pour l'agroalimentaire, les bonbons ou les contenants en verre, c'est presque 5 milliards. Donc je pense que c'est un projet qui est réaliste, qui répond à un intérêt économique, qui valorise nos matières premières. Parce que quand vous faites la verrerie, c'est des matières premières locales que vous traitez, qui ont une valeur ajoutée, au lieu de vendre la matière première brute. Donc je pense que de ce point de vue, vraiment le Sénégal, ça pourra permettre au Sénégal d'atteindre les critères du développement durable, du millénaire en termes de développement durable. C'est là où c'est très important
Je pense que donc c'est un projet qui est viable et que vraiment on attend que peut-être il y a des entrepreneurs qui sont déjà très avancés dans ça, parce qu'il y a une société qui a déjà un titre minier, mais il faut que l'État accompagne pour que c'est un projet qui est multidimensionnel et dont les populations vont trouver le pouvoir. Pour le Sénégal. Avez-vous mené une réflexion par rapport à la création d'emplois? Oui, parce que